Les œuvres que nous manifestons, c'est au travers des dons que Dieu nous donne et ça s'entretient. Okay? Comme une voiture qu'on amène dans un garage, après un certain temps, après un certain kilométrage, on doit ramener la voiture sur le garagiste pour qu'il en prenne soin. Il y a une différence entre la crainte et la peur. Okay? L'ennemi nous pousse à marcher dans la peur, mais Dieu nous pousse à marcher dans la crainte. Nous sommes dans une génération micro-ondes, alors que Dieu est dans le four. Waouh! Wow. J'aimerais que vous répétissiez un peu pour ceux qui n'auront pas entendu. Nous sommes dans une génération micro-ondes alors que Dieu est dans le four. Bonjour, bonsoir à tous. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous visualiserez cette vidéo. Alors, j'ai le privilège de recevoir aujourd'hui notre frère, le frère Joseph, lui qui a été notre prédicateur durant ce séminaire de la Pentecôte. Frère Joseph, bonjour. Bonjour ma sœur. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Comment c'était? Ça va. Comment c'était le séminaire? Intense, très fort, mais Dieu nous a fait grâce, c'était merveilleux. Gloire à Dieu. Et vous êtes en forme? Très en forme, beaucoup d'énergie. C'est surprenant, mais j'en ai. Ça fait plaisir de vous recevoir. Alors, je vais entrer dans mon sujet, ce pourquoi nous sommes là. Très bien. J'ai quelques petites questions à vous poser. La première serait, hier, vous nous avez parlé des conditions pour manifester les œuvres de l'esprit. Est-il possible, une fois qu'après avoir manifesté ces œuvres, de les perdre par la suite? Si oui, dans quelles circonstances cela peut-il arriver? Les œuvres que nous manifestons, c'est au travers des dons que Dieu nous donne et ça s'entretient. Okay? Comme une voiture qu'on amène dans un garage, après un certain temps, après un certain kilométrage, on doit ramener la voiture sur le garagiste pour qu'il en prenne soin. Ça veut dire que les dons que le Seigneur nous donne s'entretiennent. Dieu ne se répond pas de ses dons. On ne les perd pas. Ça peut juste descendre et baisser en intensité, ou bien si on l'utilise pour autre chose que sa gloire. Donc notre travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'entretenir cela. Dans la manière dont nous marchons, dans la manière dont nous avançons. Si nous avons ce désir, cette soif d'entretenir ce que le Seigneur a déposé en nous, on va aller loin. Mais j'ai une petite question entre la réponse que vous avez donnée. Comment entretenir cela, par exemple? Comment entretenir cela? Ça va sonner cliché, hein? Mais c'est ça. Une vie de prière active, la lecture de la parole et ensuite la méditation de la parole, parce que c'est pas la même chose. La communion fraternelle, être entouré des personnes qui croient et aussi être entouré aussi des personnes qui vous boostent, qui vous challengent. J'ai par exemple à mes côtés des frères avec qui on se booste, on fait des challenges où on lit des versets, des passages. Ça nous pousse en fait à entretenir ce que le Seigneur a déposé au-dedans de nous. Ah, gloire à Dieu. Alors, dans Jean 7, 8, l'un des versets dans lequel vous nous avez prêché ce matin, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il voulait dire par là, en d'autres termes? Comment ça, les eaux peuvent couler de quelqu'un? Exactement. C'est une parole métaphorique. Quand Jésus dit que des eaux vives jailliront, sortiront de vous, il parle des capacités qu'il nous a données. Le Saint-Esprit vit en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des capacités, des dons, des talents, des compétences qu'il a déposées en nous. Et quand nous sortons cela, c'est comme une eau vive qui jaillit. Et cette eau, quand elle sort, elle pousse au monde, les gens qui sont autour de nous, à boire de cette eau, à dépendre de cette eau pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, vous nous avez parlé aussi des 7 esprits. Pourriez-vous nous les réexpliquer assez brièvement et nous donner quelques formules d'application concrètes pour pouvoir maintenir ce style de vie? Parce que c'est vrai qu'il est un peu compliqué d'être chrétien dans ce monde dans lequel nous vivons, quand tu fais face aux défis de la vie. Comment c'est possible de maintenir ce style de vie? Très bien. Le mot-clé que j'ai, c'est la révérence. Prendre le temps de parler de tous les 7, ça sera assez long, mais je vais parler du dernier. Le dernier qui est la crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et dans les 7 esprits de Dieu, il y a aussi l'esprit de sagesse. Vous voyez que la crainte de l'Éternel englobe presque tout. Quand vous craignez Dieu, tous les 6 éléments qui viennent au début viennent à l'intérieur. C'est comme les 24 vieillards. Malgré tout ce qu'ils ont en eux, ils décident d'enlever leur couronne pour adorer Dieu, pour être dans sa présence. C'est pas comme si ils craignent réellement l'Éternel, et c'est comme ça que le Seigneur dépose encore beaucoup de choses en eux. Toutes les capacités qu'on cherche, la sagesse, l'intelligence, la force et tout cela se trouve dans la crainte de l'Éternel. Mais est-ce que craindre Dieu, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est seulement marcher selon les 10 commandements, faire tout ce que les 10 commandements disent, ou c'est au-delà de ça? Il y a une différence entre la crainte et la peur. L'ennemi nous pousse à marcher dans la peur, mais Dieu nous pousse à marcher dans la crainte. Et comme je l'ai dit, la crainte, c'est la révérence. Et l'une des manières dont moi, je crains Dieu,
c'est par la nature. Ok. Quand je regarde les astres qu'il a créés, quand je regarde les nuages, quand je regarde la pluie, quand je vois les tonnerres et tout ça, je vois qu'il y a réellement un Dieu qui existe. Parce que ça parle de ça dans la création, dans Genèse chapitre 1, et ça existe jusqu'à ce jour. Et c'est ma manière d'avoir une révérence envers mon Dieu. J'aime beaucoup l'exemple que vous avez donné entre craindre Dieu et avoir peur, parce que c'est deux mots assez similaires et beaucoup confondent. Peut-être moi aussi, il m'est arrivé des fois de faire cette petite confusion, mais merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Enfin, vous avez mentionné que pour atteindre un certain niveau d'intimité avec Dieu, il faut lui faire confiance. Mais comment tu peux faire confiance en Dieu, lorsque il y a les orages, lorsque tu rencontres des choses qui vont au contraire de ce que toi tu as prévu? C'est pas si facile que ça. Le mot-clé pour cette question, c'est la foi. Okay? Je donne l'exemple de Jésus qui marche sur les eaux. Et quand il y vient, il y a Pierre qui le voit. Et il dit, si c'est réellement toi, demande à ce que je vienne vers toi. Pierre qui sort et qui commence à marcher sur les eaux. Et puis à un moment, il voit les orages et il voit tout ce qui se passe autour de lui et il commence à couler. Des fois, ces orages, c'est comme les situations, les difficultés de notre vie. Quand on est concentré sur soi, nous coulons et nous nous noyons. Mais quand nous avons les yeux fixés sur Jésus et quand nous le regardons par les yeux de la foi, la Bible dit ceci, le monde veut le voir et veut connaître, mais vous, vous connaissez et parce qu'il habite en vous. La manière de voir Dieu dans notre vie, c'est en le connaissant. Et en le connaissant, c'est par la méditation de la parole, par la vie d'intimité, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Vous avez parlé de la foi, mais pour une personne qui prie, mais qui n'a jamais encore vu le résultat de ses prières, quel conseil vous donnerez-vous pour qu'il maintienne sa foi? Qui prie encore. Ok. Qui prie encore. C'est juste ça. Yes. Parce que la prière est un système. C'est un moyen de communication. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que le Saint-Esprit dépose des choses en nous, même des fois qu'on ne voit peut-être pas, qu'on ne comprend pas pour le moment. La personne qui dit qu'il n'a pas encore le résultat, continue. Les résultats viendront. Est-ce que les orages, lorsque tu vis pas ce pourquoi tu pries, c'est difficile, vous êtes d'accord avec moi, de continuer à croire en Dieu, de continuer à se dire qu'il va agir. Comment ça se fait que tu puisses manifester un esprit de, comme on a dit par rapport aux sept clés, comment c'est possible de pouvoir maintenir ces choses? Ok, comment maintenir ces choses? La Bible dit dans Ésaïe 40, 31, je lis la version en anglais, ceux qui attendent l'Éternel, ceux qui sont patients avec Dieu renouvellent leur force. Quand tu es patient avec Dieu dans sa présence, il te rend plus fort. Wow. Être patient. L'attente te rend fort. Quand tu es patient et tu attends avec Dieu, il dépose sur toi de nouvelles grâces. Il dépose sur toi de nouvelles choses. Nous sommes dans une génération micro-ondes, alors que Dieu est dans le four. Wow. J'aimerais que vous répétiez un peu pour ceux qui n'auront pas entendu. Nous sommes dans une génération micro-ondes, alors que Dieu est dans le four. Wow, c'est très fort. Ça prend du temps. En tout cas, merci frère Joseph. Pour ma part, nous avons fini nos questions, mais j'aimerais que vous puissiez dire un tout dernier mot pour encourager un jeune qui nous suit, une sœur qui nous suit, qui traverse des moments difficiles, histoire de le booster encore. Ok, j'aimerais parler à ce frère, cette sœur, un papa, une maman qui me suit. Gardez la foi, soyez forts, le Seigneur est avec vous. Il va faire de vous de grandes personnalités, il va faire des grandes choses avec vous parce qu'il y a des eaux en vous qui doivent sortir. Et j'aimerais vous dire de vous connecter à cette page. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et le Seigneur va vous bénir abondamment au travers de ces bons programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup frère Joseph. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci à vous d'avoir été présent.